François Bayrou. Ce nom, pendant des décennies, il a été synonyme d'une chose, la troisième place en politique française. L'éternel candidat du centre, celui qui a toujours frôlé le pouvoir, mais sans jamais l'atteindre. Et pourtant, et bien contre toute attente, le voilà à Matignon. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce arrivé? Comment est-il passé de l'éternel second au poste suprême? Pour le comprendre, il faut vraiment remonter le fil de sa carrière politique. Une carrière faite de hauts, de très bas et de rebondissements assez spectaculaires. Allez, on plonge dans cette histoire. Parce que oui, sa nomination, elle a pris absolument tout le monde de court. On est dans un moment de crise politique intense en France, et là, son nom sort du chapeau. C'est le recours auquel, franchement, plus personne ne s'attendait. Il faut bien saisir le contexte, qui est crucial. On a une Assemblée nationale sans majorité claire, un gouvernement qui vient d'être renversé. C'est dans ce paysage politique complètement fracturé qu'Emmanuel Macron a fait appel à lui. L'idée, c'est que cet homme d'expérience puisse peut-être trouver un chemin là où les autres ont échoué. Et pour comprendre ce choix, il faut d'abord comprendre qui est François Bayrou. Pendant plus de 20 ans, il a vraiment incarné une figure très précise dans la politique française, celle du troisième homme. Sa ligne, ça a toujours été la même. Refuser le clivage traditionnel gauche-droite. Toute sa carrière s'est bâtie là-dessus, sur cette idée d'une troisième voie, d'un centre indépendant capable de rassembler au-delà des étiquettes. Et cette ambition, elle va le pousser à viser le plus haut sommet, l'Élysée. Et ça, pas une, pas deux, mais 3 fois. Sa première tentative, c'était en 2002. Bon, ça le place sur la scène nationale, mais avec un score qui reste, on va dire, modeste, 6,84%. C'est un début, les fondations sont posées, mais le vrai coup d'éclat, lui, il va arriver 5 ans plus tard. Parce qu'en 2007, là, tout bascule. Il y a une véritable Bayrou-mania qui s'empare du pays. Il explose dans les sondages et il réalise ce score spectaculaire de plus de 18,5%. Il frôle, mais alors de très près, la qualification pour le second tour. C'est son apogée, le moment où l'on se dit que tout est possible pour lui. Et pourtant, la vague retombe aussi vite qu'elle est montée. En 2012, son score est quasiment divisé par 2. Cette fois-ci, le message des électeurs semble assez clair. Ses ambitions présidentielles et peut-être même sa carrière au tout premier plan, c'est terminé. Mais voilà, face à cet échec, Bayrou ne disparaît pas. Il pivote. C'est ça qui est intéressant. Incapable de gagner par lui-même, il va complètement changer de stratégie. Il va passer du statut de candidat à celui de faiseur de roi. Février 2017, c'est le moment clé. Alors que sa propre candidature semble vraiment compromise, il fait un pari hyper audacieux. Il annonce qu'il ne se présentera pas et à la place, il propose une alliance à un jeune candidat qui, comme lui, prétend vouloir dépasser le clivage gauche-droite, un certain Emmanuel Macron. C'est un vrai coup de théâtre qui va redessiner tout le paysage politique. Regardez ce changement. C'est une métamorphose politique complète. L'opposant qui se battait contre les 2 grands blocs devient soudain une pièce maîtresse de la nouvelle majorité présidentielle. C'est vraiment le pivot stratégique de toute sa vie politique. Sans ce ralliement, l'histoire de la présidence Macron, et donc celle de Bayrou aujourd'hui, aurait été complètement différente. Mais attention, la route vers Matignon n'a pas été une autoroute, même après cette alliance, loin de là. Son parcours, c'est aussi une leçon de résilience. L'histoire d'un homme qui a su surmonter des échecs qui auraient mis un terme à la carrière de beaucoup d'autres. Son parcours, c'est de vraies montagnes russes. En 2012, c'est le coup de massue. Il perd son fief électoral. Mais il rebondit 2 ans après en prenant la mairie de Pau. En 2017, c'est la récompense de son alliance avec Macron. Il est nommé garde des Sceaux, sauf que ça ne dure qu'1 mois. Il doit démissionner, rattrapé par une affaire judiciaire. Là, on le croit vraiment fini. Et pourtant, en 2024, la justice l'acquitte. Chaque fois qu'on l'a cru enterré, il a su revenir. Alors, si on rassemble toutes les pièces du puzzle, l'éternel centriste, le faiseur de roi, le survivant politique, tous ces éléments nous donnent les clés pour comprendre sa nomination surprise à Matignon. Au final, sa nomination n'est pas en hasard. Non, c'est l'aboutissement assez logique de ce parcours unique. Il a l'expérience des ministères, c'est un allié de la première heure du président, un point crucial, sa capacité à survivre politiquement a prouvé sa solidité, et puis surtout, son identité de centriste fait de lui, du moins en théorie, l'homme capable de dialoguer à droite et avec une partie de la gauche pour essayer de construire des compromis dans une assemblée devenue ingouvernable. Et c'est là toute la question qui se pose aujourd'hui. Est-ce que l'homme qui a passé sa vie à vouloir incarner cette fameuse troisième voie peut réussir, au sommet de sa carrière, à unifier un pays fracturé ? Ou est-ce que son arrivée marque simplement le retour d'une figure d'un ancien monde politique face à des défis qui, eux, sont complètement nouveaux ?
L'histoire de François Bayrou Premier ministre, en tout cas, elle ne fait que commencer.